d'abord, sortez l'appareil ainsi que tous les accessoires de la sacoche. Positionnez l'appareil sur une surface stable à hauteur du lit ou légèrement en dessous à l'abri de vos jeunes enfants ou animaux de compagnie. Pour brancher l'appareil, relevez l'encoche jaune. Connectez le câble d'alimentation. Appuyez sur l'encoche afin de sécuriser le câble et branchez la prise sur le secteur. L'appareil s'allume automatiquement. Cet appareil ne fonctionne pas s'il n'est pas branché. Patientez jusqu'à voir apparaître l'écran d'accueil. Un message vous indiquant que l'appareil prépare la carte SD s'affiche et disparaît rapidement. La carte SD est une petite carte mémoire qui se trouve sur la gauche de votre appareil, qui permet de stocker les données relatives à la ventilation de votre enfant. Au moment du coucher, prendre l'humidificateur, saisir l'encoche sur le côté et soulever vers le haut pour ouvrir le couvercle. Remplir l'humidificateur avec de l'eau de source sans dépasser le niveau maximal. Puis, refermez le couvercle en appuyant jusqu'à entendre le clac. Enlevez le cache de protection sur la droite de l'appareil en appuyant sur l'encoche et en la faisant glisser vers l'extérieur. Puis faire glisser délicatement l'humidificateur jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré. Si vous devez déplacer l'appareil, retirez d'abord délicatement le réservoir en vous aidant de l'encoche grise et pensez à vider le réservoir avant de transporter l'appareil. Si le réservoir de l'humidificateur est cassé, vous pouvez continuer à utiliser le ventilateur sans l'humidificateur. Pour ce faire, remettez le cache de protection et prévenez le prestataire qui vous fournira un autre réservoir. Le circuit se branche au dos de l'appareil. Si un raccord coudé vous a été fourni, utilisez-le pour brancher le circuit à l'appareil. Si votre enfant a besoin d'oxygène sur sa ventilation, vérifiez bien que le raccord vert est en place en sortie de l'appareil. Raccordez l'appareil à la source d'oxygène à l'aide de la tubulure à oxygène. Placez le masque sur le visage de votre enfant et l'ajustez si besoin. Connectez le circuit au masque et démarrez la ventilation en appuyant une seule fois sur le bouton marche-arrêt. La ventilation démarre instantanément. L'écran vous indique les réglages déterminés pour votre enfant par l'équipe soignante. Contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des yeux de votre enfant et réajustez le masque si nécessaire. Au cours de l'utilisation, la lumière de l'écran de l'appareil et le bouton marche-arrêt s'éteignent. Mais la ventilation fonctionne toujours. Si vous avez besoin de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation, tournez la molette pour réactiver la luminosité et voir l'écran d'accueil. Ne surtout pas appuyer sur le bouton marche-arrêt. Le masque dispose de petits orifices qui permettent à l'air de sortir. Ce sont les fuites intentionnelles. Pendant la nuit, vérifiez que votre enfant ne dort pas avec la tête dans son oreiller ou que sa main, son doudou, n'obstrue pas les orifices du masque. Pour arrêter la ventilation, il faut appuyer brièvement sur le bouton marche-arrêt. Un message de confirmation d'arrêt s'affiche. Tournez la molette sur le « oui », puis validez l'arrêt en cliquant sur la molette. La ventilation s'arrête instantanément. Enlevez le masque une fois la ventilation arrêtée. L'appareil continue à souffler un filet d'air pendant quelques minutes, mais la ventilation est bien arrêtée. L'écran vous indique la durée d'utilisation, l'étanchéité du masque, par exemple l'émoticône sera rouge en cas de fuite importante, et également le bon fonctionnement de l'humidificateur. L'émoticône sera vert s'il n'y a pas de problème. Appuyez sur Maison pour revenir à l'écran d'accueil. En cliquant sur l'onglet « Mes options », à l'aide de la molette grise, vous pouvez accéder à un menu déroulant. En cliquant sur « Nive d'humidité », vous pourrez changer la température de l'humidificateur en tournant la molette. Puis, cliquez sur la molette pour valider. Pour rappel, il faut augmenter la température de l'humidificateur si votre enfant décrie ou si vous constatez une sécheresse nasale ou buccale, si votre enfant se lève pour boire la nuit, s'il boit beaucoup plus le matin au réveil. Il faut baisser la température si vous constatez la présence de condensation d'eau dans le circuit. Retirez alors le circuit pour le faire sécher et contactez l'équipe soignante en cas de problème lié à l'humidification. En restant dans l'onglet « Mes options », vous pouvez changer la durée de la rampe qui correspond au temps de montée de la pression à la pression prescrite. En cliquant sur « Dure rampe », puis en tournant la molette pour raccourcir ou rallonger la durée de la rampe, en accord avec la prescription médicale. Puis cliquez sur la molette pour valider la durée. En cas d'alarme du ventilateur, prendre connaissance du message d'alarme et agir en conséquence si possible. Par exemple, fuite détectée, vérifiez le montage système et toutes les connexions. Vérifiez que le circuit soit bien branché, le masque bien positionné.
Vous pouvez couper l'alarme en appuyant une fois sur la molette, mais celle-ci sonnera de nouveau au bout de quelques minutes si le problème n'est pas résolu. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, s'il se met en veille, tournez la molette pour sortir de la veille. Vous pouvez l'éteindre si vous le souhaitez en appuyant longuement sur le bouton marche-arrêt. Une fois l'appareil éteint, vous pouvez le débrancher ou le laisser brancher sur secteur. Pour le rallumer, appuyez une fois sur le bouton marche-arrêt. Tous les matins, il faut retirer l'humidificateur délicatement et vider complètement l'eau. Laissez sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Si une couche de calcaire commence à se former, laissez tremper le réservoir dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc, puis rincez abondamment. Nettoyez le masque avec de l'eau et du savon doux et bien le sécher. Si des marques ou des rougeurs sont présentes sur le visage de votre enfant, surveillez qu'elles disparaissent bien au cours de la journée. Pour tout problème technique concernant l'appareil ou le masque, contactez le prestataire au numéro disponible sur l'appareil. Pour toute autre question ou problème, contactez l'équipe soignante.